Cette année, je suis allé au salon de la photo pour la première fois de ma vie. C'est quelque chose que je rêvais de faire depuis vraiment très longtemps. Depuis que je me suis lancé dans la photo et dans la vidéo, et surtout depuis que je me suis lancé sur YouTube. Et dans cette vidéo, justement, je vais te partager mon expérience un petit peu à froid parce que je tourne cette vidéo quelques jours plus tard. J'avais pas trop le temps de la tourner avant. Alors pour resituer un petit peu le contexte, le salon de la photo, c'est un événement qui a lieu une fois par an au parc de la Villette à Paris. C'est un événement qui a lieu sur plusieurs jours, donc en général c'est du jeudi au dimanche, enfin je sais pas si toutes les années c'est comme ça, mais en 2023 c'était le cas. Donc 4 jours au total avec des dizaines de stands différents, vraiment toutes les grandes marques sont présentes au salon de la photo, toutes les grandes marques ont leur emplacement, donc parmi les stands on avait Canon, on avait du Sony, on avait Nikon, Lumix Panasonic, OM System, on avait également Tamron, Sigma, Leica, Salle Digital, Fujifilm, Nizi, Neewer, Viltrox, vraiment il y avait plein de monde. Donc sur ces stands on pouvait voir et tester tous les derniers boîtiers, les derniers objectifs, les derniers accessoires de chaque marque, mais il y avait également la présence de pas mal d'ambassadeurs aussi qui étaient là pour parler de leur métier, de leur approche du monde de la photo et de la vidéo, et aussi de la manière dont ils utilisent tel ou tel type de matériel. Donc du coup le salon de la photo c'est un lieu où les créateurs présentent leur travail, que ce soit des interventions sur les différents stands ou bien à travers des ateliers, des expositions ou alors des conférences et des tables rondes. Et enfin le salon de la photo c'est surtout un lieu de rencontre, un lieu où on peut discuter à propos de la même thématique, de la même passion, échanger nos points de vue, découvrir des univers différents, s'inspirer, et je dois dire que c'est sur tous ces aspects là un petit peu plus humain, on va dire, que personnellement j'ai été très surpris cette année. Donc du coup moi cette année je suis allé uniquement le dimanche. Alors j'étais pas tout seul, j'étais avec ma chérie et il y avait également le chanteur de mon groupe qui est un de mes meilleurs amis et sa chérie. Donc on était 4, on est arrivé quasiment dès l'ouverture le dimanche vers environ 10h15, et moi personnellement le truc qui m'a frappé direct c'est de voir en vrai les gens que j'ai l'habitude de voir sur internet. Je pense que ça fait un petit peu ça à tout le monde, mais de voir en vrai les gens qu'on a l'habitude de voir en vidéo, je trouve que ça fait un petit peu bizarre, et même l'inverse aussi, Enfin moi personnellement je me considère pas comme un youtubeur ni quoi que ce soit. Pour moi je suis absolument personne, mais je dois dire qu'il y a quand même des gens qui sont venus me parler, qui m'ont reconnu, qui m'ont dit que mes vidéos étaient cool et qui me suivaient, qui étaient abonnés à ma chaîne et tout ça. Donc franchement ça c'est quelque chose qui me motive énormément, et rien que pour ça je tenais absolument à faire cette vidéo pour parler de ça. C'est vrai que le fait de faire des vidéos tout seul on a tendance à oublier ça, mais on le fait pour que de vrais humains puissent les regarder en fait. Et le fait de pouvoir discuter, de pouvoir interagir en vrai avec ces personnes, c'est un vrai kiff, d'autant plus que là on peut vraiment prendre le temps d'échanger sur des sujets un petit peu plus profonds que des simples commentaires. Donc rien que pour ça, ça valait carrément le détour d'aller au salon de la photo. Alors du coup, au programme de cette journée qui était quand même assez rythmée, on a commencé par faire un petit tour sur les différents stands, voir comment le salon de la photo était fait. Ensuite, rapidement, il y avait la conférence de Benjamin Mollier en fin de matinée à propos de sa stratégie sur TikTok. Donc ça, c'était vraiment hyper intéressant. C'est la première conférence à laquelle on a assisté. Si jamais tu passes par là, Ben, un grand bravo à toi. J'ai appris énormément de choses. Et grâce à cette intervention, j'ai totalement switché d'état d'esprit quant à TikTok. Donc, après cette conférence, on a enchaîné avec le tour des différents stands qu'on n'avait pas eu le temps de faire avant. Donc je voulais pas ralentir les gens avec qui j'étais. Donc c'était un petit peu compliqué de passer moins de 10 minutes sur chaque stand. Moi qui suis vraiment un féru de tech, de matos, là on peut dire que j'étais servi. Il y avait vraiment toutes les nouveautés de chaque marque, donc j'ai pu m'arrêter quelques minutes pour tester des objectifs Canon, notamment le nouveau 100-300 f2.8 qui était dispo avec le R3, donc pour ça c'est vraiment un combo ultime. Ensuite j'ai pu prendre en main un petit peu le Fujifilm GFX 100 Mark II, le tout dernier moyen format de Fujifilm, qui est une pure merveille. Alors j'étais pas là au moment de l'annonce, mais Sigma a annoncé en exclu mondial la sortie du 70-200 f2.8. Alors j'ai pu l'approcher mais pas le tester, et d'ailleurs à ce propos Sigma ont fait une forte impression avec leur mur d'objectifs qui était en plein milieu du salon de la photo. C'était vraiment magnifique, très sobre et très soigné. Alors suite à ça, on est allé un petit peu à l'extérieur manger parce qu'il y avait plein de food trucks et puis on avait vraiment très faim aussi. Et l'après-midi, on a enchaîné avec d'autres conférences. Alors je me souviens plus très bien de l'ordre, mais je me souviens qu'il y avait une table ronde sur l'approche de la photographie avec l'intelligence artificielle. Ensuite, on s'est arrêté voir la conférence de Lucas Melkarn sur le stand de Nikon sur les secrets d'un photographe animalier. C'était vraiment hyper intéressant. Moi, la photo animalière, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, bien que j'en fasse pas. D'ailleurs, il y avait beaucoup de photographes animaliers présents au salon de la photo. Je sais pas si c'est plus que d'habitude,
d'habitude, mais on s'est fait la remarque entre nous et chaque stand avait son photographe animalier attitré, on va dire. D'ailleurs, on a aussi vu un bout de la conférence de Hugo Ebb qui parlait de son expérience sur le tournage de son documentaire sur le rorqual en Méditerranée. C'était vraiment hyper intéressant et il y avait plein d'autres conférences comme ça sur les différents stands, donc il y avait vraiment beaucoup de choses à faire et la journée est passée très très vite. L'après-midi, il y avait une table ronde avec Olivier Schmitt, Benjamin Mollier, Alex Jackson et Lumétrie. C'était vraiment hyper intéressant également. Ils parlaient de leur expérience et de leur point de vue sur le métier de vidéaste. D'ailleurs, moi j'ai regardé ça à côté de Julien Fabreau avec qui j'ai eu une super discussion également. Enfin bref, du coup il y avait quasiment tout le paysage YouTube francophone dans le monde de la photo et de la vidéo et ça fait ultra plaisir de voir toutes ces personnes là rassemblées à un même événement. Suite à ça, il y avait une autre conférence cette fois-ci de Max de Pile et Face sur le métier de vidéaste, notamment les erreurs à ne pas faire en vidéo. En fin d'après-midi, je suis un petit peu deg parce que je l'ai loupé, mais il y avait la conférence de Thomas Happ sur la photo argentique. D'ailleurs, j'ai pas pu assister à toutes les conférences que je voulais voir parce que tout s'enchaîne vraiment très très vite sur le salon de la photo. Dès qu'il y en a une qui est terminée, il y en a une autre qui commence ailleurs. Enfin, c'est vraiment compliqué de devoir faire des choix et il faut les faire justement ces choix-là. Surtout que moi j'étais pas venu tout seul, donc je pouvais pas imposer mes envies aux autres. En tout cas, tout le long de la journée, moi je me sentais vraiment comme un gamin à Disneyland. Je sais pas comment expliquer ça, mais en plus de voir du matos à chaque centimètre carré du salon, l'expérience humaine m'a vraiment permis de prendre conscience que c'est comme si j'appartenais à ce monde-là en fait, comme si tout le monde était pote au salon de la photo. C'est vraiment ultra bienveillant, tout le monde est là pour partager la même passion, donner des tips, des conseils, faire des rencontres. Franchement, personne ne juge personne, il y a vraiment une très très bonne ambiance, un très bon état d'esprit et ça c'est quelque chose que j'ai ressenti sur toute la journée, quel que soit le stand sur lequel je suis passé. Et Maxime l'a très bien dit dans sa conférence, il faut pas faire l'erreur de voir les autres comme des concurrents, comme ça pourrait être le cas chez certains dans certaines régions. Le truc c'est qu'on fait tous plus ou moins le même métier, mais au final on est tous collègues et plus on va avoir un état d'esprit bienveillant envers les autres, plus on va élever la profession vers le haut. Et du coup c'est sur ces valeurs là que je vais terminer cette vidéo parce que c'est ce que je retiens principalement de mon expérience au salon de la photo 2023. Une chose est sûre, je vais tout faire pour revenir l'année prochaine, j'ai vraiment trop kiffé, peut-être sur 2 jours cette fois, en tout cas plus longtemps que cette année, histoire de vraiment bien profiter, de rencontrer plus de monde, de parler à plus de monde aussi, parce que là j'étais un petit peu en mode découverte. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire aussi si toi t'étais au salon de la photo cette année, qu'est-ce que t'as retenu, quel stand t'es allé voir, quel créateur t'es allé voir, quelle conférence t'as assisté, etc. On parle de tout ça bien sûr dans les commentaires, et moi je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Porte-toi bien, ciao.